Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait un survol des comic book Drop of the Week qui semble quand même assez prometteur, faut que je l'avoue, surtout pour celui of the day aujourd'hui. Ensuite, on fait un survol du Red Hulk Drop qui nous arrive très bientôt. On a eu l'accès à l'article Medium, donc on fait le survol de tout ça. Puis, pour ceux qui vont être encore dans la vidéo, on discute de ce qui s'en vient sur la chaîne. Physical Collectible, Giveaway, Quoi? Concours, Ben non. Opening. What the f- Donc, yeah, pour ceux qui vont être là, Ah ouais, hein. je vous suggère de bien écouter. Probablement des petits cadeaux pour vous qui s'en viennent dans tout ça. Donc, yeah, that's it. C'est Jess. J'étais avec CQ. Des openings pis des giveaways. Attends, t'es sérieux, là? Holy fuck. Bienvenue au Review Frog Show. Tu me dire comment ça, c'est pas au courant? Voyons donc, toi, tu m'as pas averti, c'est important. Donc, on commence avec le comic book qui nous drop jeudi, si je me trompe pas, le 29, c'est en plein ça. Donc, jeudi, ils nous ont annoncé un Uncanny. C'est pas Uncanny, je m'excuse, c'est le X-Men 2019 number 1, qui se trouve être l'espèce de nouvelle génération X-Men, si je me trompe pas. Donc, probablement pas le comic book de ouf, je vous l'accorde. Regardez le grading 9.6, 18$ le comic book. Donc, peut-être pas la série la plus écœurante, je vous avoue, au contraire, probablement pas très intéressant. On n'a toujours pas l'article Medium, je m'attends à 6,99, 10 000 éditions, rien de super huge. Donc, yeah, d'après moi, rien de trop exciting. Probablement, regardez, Randy qui a écrit un des meilleurs écrivains, ever. Puis je me dis, ça a été fait par probablement Edgar Lagardo puis Salvador. Non, ça c'est les covers. Je sais pas pour l'histoire, mais probablement que ce qui l'intéresse justement, c'est l'écrivain en arrière de tout ça. Bon, je le connais pas. I don't care much non plus, mais encore lisse un peu. Donc, yeah, je pense pas que ça va super la peine de participer au drop, sauf peut-être par les acheter pour le Master Collector Program. Masterfucker Program, parce que là, pour l'instant, c'est juste des points qui s'accumulent, puis on sait même pas à quoi ils vont servir. Bon, on sait, mais je veux dire, hein. Ensuite, on a le comic book of the day, là, Minou. Je t'adore, là, mais là, je pense que c'est assez, là. Hein? Donc, Uncanny, c'est pas Uncanny, mais X-Men, ah oui, c'est un Uncanny X-Men numéro 94, celui-là, pas mal plus valuable, déjà. Bon, ça, c'est les versions, checker les versions Vivi sont écœurantes. Ça, je l'avais déjà dit, avec, ah ouais, je l'aime beaucoup, je pense que je vais aller me le chercher. J'aime beaucoup, j'avoue que mon deuxième héros préféré est là. Moi, je l'appelle Diabolos, mais c'est, voyons, c'est pas ça son nom, là. En tout cas, yeah. Puis, regardez ça, 7500 éditions, 6,99. Je pense que ça peut être un bon drop en plus, checker ça. Je sais que c'est la deuxième fois que j'en parle cette semaine, mais 9.6 gradé, 7,75$. C'est un bon deal. Je pense que c'est un bon deal. So, yeah. Ensuite, on a le droit à notre article pour le Hulk. Enfin, donc, checkez ça, hein. C'est pas beau. Ils ont l'air d'avoir crissement bien fait sa bouche, même si justement, elle a l'air peut-être trop bien faite. Ça a l'air écœurant. Ils ont pas l'air d'avoir manqué leur shot. Donc, ça se trouve être le Red Hulk, qui est aussi appelé le Thunderbolt. Thaddeus Ross. Ça se trouve pas être le même personnage qui est le Red Hulk que celui des autres, si je me trompe pas. Donc, c'est pour ça que c'est comme un... C'est ça. Lui, c'est un général de l'armée qui a été aussi infecté par les radiations. Il est devenu plus violent un petit peu. Donc, yeah. Pour vrai, je pense que depuis qu'ils ont fait le premier, il y avait eu des plaintes sur la qualité du premier. Je pense qu'ils l'ont refait faire parce que, to be honest, il look quand même crissement great. Genre, la seule affaire qui a l'air fucké, c'est qu'il est tout le temps comme de même, là, checké, on dirait qu'il a tout le temps les épaules crinquées. Mais l'animation est pas mal, pas en tout. Ah, je m'en plains pas. Romine, arrête. Excusez, j'ai le chat qui m'agresse. Et là, elle me donne des coups de tête en violente à côté. Donc, yeah, je pense que c'est cool. Donc là, on a classique Maestro Red Hulk. Pour moi, il manque Blue Hulk. Puis, probablement... je sais pas ce qui pourrait nous manquer après.
Mais je verrais Blue ou Grey Hulk. Ensuite, probablement Grey Hulk puis Blue Hulk à la fin. En airdrop, ça ferait du sens, je pense. À moins qu'ils nous sortent... Non, c'est vrai. Il y en avait-tu un, me semble? Un armure pour Hulk faite par Iron Man? Je pense que oui, hein. Peut-être qu'ils pourraient nous sortir ça. J'avais pas pensé, puis à cette heure, ça me passe hors d'esprit. Je suis comme, peut-être. So, ensuite, ben, ça vaut-tu la peine de participer demain? 2000 éditions, calvaire, pas beaucoup, 50$. Moi, je pense que oui. Je pense que tout ça accumulé plus tard, ça va être une super belle collection. Je sais même pas si sont à quel prix en ce moment, c'est le Secondary Market. On est à, c'est 84 puis 42. 42, Chris, go, let's go. Pour ceux qui pourraient vouloir le set, ça peut être un bon drop. Puis ceux qui avaient acheté peut-être le premier. Là, je disais, ils ont-ils augmenté la qualité? Je sais pas si. Il y a les mêmes épaules un peu, je trouve. Ah ouais, je pense qu'ils ont juste gardé le même modèle puis qu'ils les ont boosté un peu. Parce qu'il a l'air pas mal plus beau, le nouveau. Le nouveau, il a l'air un peu mieux, pas mal. Un peu pas mal mieux. Ouais. Donc, yeah, pour vrai, je suis pas acheteur. Je vais vous l'avouer, j'en achèterai pas. Mais c'est parce que c'est le budget qui y est pas. Parce qu'avoir un budget pas mal plus gros, j'achèterai probablement 3 de chaque. Je trouve que c'est cool. Ça fait partie, peut-être pas du first appearance, mais tu sais, c'est pas le classic Hulk, mais c'est toutes les Hulks. C'est comme, yeah. Je trouve ça épique. C'est toutes des first appearance en vérité. Comme lui, en vérité, c'est pas le Hulk. C'est pas un premier appearance de Hulk, mais c'est le premier appearance de ce Hulk-là. Donc, I like it. I like les Hulk. Je suis pour. Je pense que c'est des bons investissements. Donc, yeah. That's it. Donc, tout ça étant fait, tout ça étant dit, on est rendu un peu... on s'en va du côté collector. J'appelle le collecteur en vous, dans le fond. Je veux qu'on discute un peu, à savoir... Moi, je me suis rendu compte sur la chaîne que... C'est la direction que je pense que je vais enligner. J'aime beaucoup la perspective. J'y pense depuis déjà 2 mois, mais je n'avais pas trop osé en parler dans la mesure où que Vivi, dans le fond, c'est d'être collectionneur. Je dis pas qu'il n'y a pas de pièces à collectionner sur Vivi. Je vous dis pas de pas acheter du Vivi stuff. Je vous dis juste que maintenant, on va partager un peu plus de collectibles physiques sur la chaîne. Puis, ça fait partie peut-être un peu de la section du vote que j'ai fait demander. Donc là, ici, on est sur la chaîne. Mais ici, là, il y a une section communauté. Si vous scrollez un petit peu avec la petite flèche. J'ai fait un vote hier. Puis j'ai quand même eu un résultat. Puis vous pouvez continuer à aller voter si ça n'a pas été fait. Je vous invite à aller voter. Laissez-moi savoir dans les commentaires, probablement, ce que vous collectionnez. Parce que j'ai posé la question. Combien d'entre vous collectionnent aussi des pièces physiques, telles que des cartes ou des produits scellés? Puis je prends ça comme exemple. Ça peut être Pokémon, ça peut être Magic, ça peut être des cartes sportives, ça peut être de la lutte, si jamais vous le voulez. Ça peut être du Disney, parce qu'il y a des cartes de Disney. Des sneakers, peu importe ce que vous collectionnez, des films, des trucs de Star Wars, des figurines, peu importe. Laissez-le savoir, puis c'est un peu ce que j'ai posé comme vote hier, puis j'ai mis 4 choix de vote. Il y en a rien qu'un qui dit non, je collectionne juste du digital, les autres c'est 3 oui finalement. Puis quand je regarde ça ici, là, j'ai 54% des gens qui collectionnent sur la chaîne des pièces physiques. Donc c'est ce qui risque d'enligner un petit peu sur la chaîne. Il va avoir possibilité de gagner bientôt sur la chaîne des pièces physiques, des collectibles. Soit, là, je vais y aller un peu au hasard. Il va y avoir moyen de participer ou de ne pas participer. Mais certaines personnes vont peut-être ne pas vouloir certaines choses. Mais on va sûrement s'en aller sur des choses un peu du style... je pense que je peux aller sur ma chaîne ici. Où ce que là, je ne vais pas vous donner cet exemple-là, là, mais... où ce que... il y a l'intention d'être acheté peut-être des packs de cards. Soit comme ici, vous pouvez voir les Disney, qui c'est un pack pour les Disney 100 qui ont été sortis. Il y a une chance sur je sais pas combien d'avoir une des cartes super épiques. 3500$ la carte américaine en ce moment. Je pense qu'il y en a une par 20 boîtes, hein, mettons. Je sais pas si vous comprenez, c'est super épique, il n'y en a pas beaucoup. Probablement qu'on va faire des openings sur la chaîne. Et possibilité de vous vendre les openings dans la mesure que vous voulez qu'on fasse un opening,
acheter un paquet puis qu'on vous le rouvre en ligne, puis on vous envoie les cartes. Si vous ne voulez pas possibilité qu'on vous rachète les cartes, comme ça, évitez une dépense trop élevée. Donc, il va avoir ça, il va avoir des giveaways d'opening de certaines de ces pièces collectibles-là. Là, ce qu'on a à l'écran, comme je vous dis, c'est du Magic, du Pokémon, mais bien entendu, je veux vos suggestions. Qu'est-ce que vous collectionnez le plus? Qu'est-ce que vous tripez? Perso, j'ai du Pokémon. J'ai du Batman dans la cave. J'ai du Magic the Gathering. J'ai du Walkman CD. Je sais pas si vous comprenez. J'ai du Funko Pop. J'ai pas mal de tout. Regardez. Ça fait partie des petites pièces que j'ai achetées à 1 ou 2 piastres pour combler mon envie d'acheter des collectibles, mais de quand même être capable de pas dépenser comme un con, un peu dans des affaires trop ridicules, puis de garder mon budget pour bien l'orienter vers des pièces de collection plus sérieuses. Là, je m'en viens dans le plus sérieux, parce que là, je vous montrais du Pokémon, puis il y a des petits trucs, mais regardez comme ça aussi, là, hein? Ça m'a coûté 2 piastres. C'était juste très nostalgique, le jeu d'ordinateur du Roi Lion. La boîte un peu craquée, je me suis dit, cool, je vais juste l'avoir dans ma bibliothèque, puis ça compte mon envie de dépenser. Hein? Donc, on fait pas le fou non plus. Ça va être un peu les choses, je pense qu'on va essayer d'enligner sur la chaîne. T'sais. Des fois, être collectionneur, il y en a qui savent c'est quoi. Hein? C'est comme quelqu'un qui se fait faire des tatous. Après un certain temps, il y en a qui ont envie de revoir un tatou. C'est comme un craving d'encre. C'est un manque. Okay? Mais c'est un peu la même chose que les collectionneurs, je sais que beaucoup d'entre vous vont savoir de quoi je parle en ce moment. Donc, petites pièces comme ça, des fois, thrift shop, les petits magasins de vente d'objets usagés, on a ça, nous, au Canada, il y a ça aux États-Unis, je sais pas pour les Européens, mais je pense que, ou les ventes de garage, comme certains disent, je pense que ça peut être intéressant. Donc, on va parler un peu plus collectible sur la chaîne, probablement pas nécessairement dans le VV Frog Show, peut-être de petites parts, mais on va y aller probablement pour des choses de parfois de collection et de valeur, un peu dans le style, justement, regardez ici, là, on a Pokémon Base Set Bulbasaur, regardez ici, vous allez me dire, vaut 2 piastres en ce moment, ouais, version gradée, par exemple, pièce C10 vaut 70 piastres, c'est le genre de truc que je regarde pour faire des tirages sur la chaîne. Il va y avoir certaines conditions, certains trucs. Il va y avoir certains concours qui ne demanderont aucun abonnement. Puis, il y a certains abonnements qui vont venir sur la chaîne. YouTube permet de faire des abonnements. Donc, ces abonnements-là vont être liés avec des avantages, liés avec des pièces de collectibles physiques. So, yeah. That's it. Je pense que ça fait le tour dans un petit peu. On s'en va ici. Ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay